Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va traiter l'élément régulier. Donc, on traite l'élément régulier, petit 3, parmi les éléments remarquables, élément régulier. Donc, définition, soit E étoile, un ensemble muni d'une loi interne étoile. Un ensemble muni d'une loi de composition interne étoile. Et A appartient à. On dit que A est régulier donc E muni de la loi étoile lorsque quel que soit x, y appartiennent à E, si vous avez x étoile A est égal à y étoile A, ça entraîne que x est égal à y. C'est-à-dire qu'on peut simplifier de par A. Et A étoile x est égal à étoile y, ça entraîne que x est égal à y. Lorsqu'étoile est commutatif, mais il faut le signaler dans le raisonnement, une implication, ça suffit. 10 exemples. Exemple, si on considère par exemple C menu de la loi plus, quel que soit. Donc, on va considérer W appartient à C. Quel que soit Z appartient à C, vous savez bien que lorsque Z plus W égale à Z' plus W, vous avez le droit de conclure rapidement que Z égale à Z'. Et plus c'est commutatif. Donc, l'autre implication est automatique et commutative. Donc, W est régulier. Donc, tout élément de W appartient à C est régulier dans C. Il est aussi régulier dans R. Donc, il est régulier pour les parties incluses. Exemple 2, si on considère R muni de la multiplication phi. Il se peut que, donc, on a 3 fois 0 par exemple, c'est la même chose que 2 fois 0. C'est-à-dire, et pourtant, il y a 3 différents de 2. Donc 0 n'est pas régulier. 0 n'est pas régulier. Donc, R. Mais tout élément non nul est régulier pour la multiplication. Donc, tout élément Z appartient à C étoile est régulier. Donc, C menu de la multiplication. Donc, tout élément dans C étoile est régulier pour la multiplication. Si on considère A est égal à 1, 0, moins 1, 1. Montrons que A est régulier dans M2 de R phi. Donc à ce stade, on va considérer une matrice est égale à B, C, D. Une autre matrice Y est égale X, Y, Z, T. Donc AX, A fois X, la loi suffit, égale A fois Y, par exemple. Donc l'autre implication, ça implique. Je vous laisse l'autre implication. X fois A égale Y fois A. Donc C implique que AB, que 1, 0, moins 1, 1, fois la matrice A, B, C, D, est égale 1, 0, moins 1, 1, fois la matrice X, Y, Z, D. Donc ça implique, donc je effectue les calculs,
pour égaliser les deux matrices. Donc c'est 1 fois, donc c'est A moins B, 1 fois A plus moins 1 fois B. 1 fois C, et il y a C moins D, 0 B, D. La même chose, 1 fois X, c'est X moins Y, Z moins T, 0, donc Y, Z, T. 0 fois Z plus 1 fois T. Donc, implique déjà automatiquement que un système de 4 choses, A moins B égale à X moins Y, C moins T égale à Z moins T, B égale à Y, c'est gagné déjà, on réussit déjà deux éléments qui sont égaux, et Z égale à T. Donc, ça implique. Donc, on sait bien que Z, D égale à T. Donc, ça donne C égale à Z. Et B est égal à Y, donc A est égal à X. Et donc, B égale à Y, D égale à T. Donc quel que soit X, Y appartient à M2 de R, A fois X égale A fois Y, implique, les matrices ont les mêmes termes homologues égaux, implique donc X est égal à Y. Pareil pour l'autre. De même, X fois A égale Y fois A, vous voyez ces calculs, ça implique aussi que X égale à Y. Mais faites attention, fait n'est pas commutatif dans l'ensemble des matrices. Donc on est obligé de faire l'autre produit. Et donc voilà, je passe maintenant à la partie suivante, c'était la partie stable. Donc, grand 3, partie stable. Donc, c'est pas quelque chose de dur. Définition. On dit que A est une partie stable dont E menu de la loi étoile, c'est seulement ici. A est d'ailleurs inclus dans E, et pour tout élément, X, Y appartiennent à A, le composé X étoile Y reste appartient à A. Donc, étoile est donc une loi de composition interne sur A. On l'appelle loi induite. On l'appelle loi induite. Donc, pour montrer qu'une partie stable, on s'assure de deux choses. Parfois, on ajoute quoi à différents devis, mais dans notre programme, il n'était pas signalé ça. C'est mieux d'aller pour les instructions. Donc, exemple, si je considère par exemple E est également ensemble des éléments de la forme de la somme de deux carrés, tels que M appartiennent à Z en fait. Montrons que E est stable dans N minutes de la multiplication. C'est l'ensemble des entités naturelles qui peuvent s'écrire sur la forme de deux carrés. Donc, il est clair que, quel que soit M appartenant à Z, le n carré est un nombre positif, le n carré est un nombre entier positif, donc s'il appartient d'un nombre, la somme appartient à n. Avec ça, je peux déduire donc que E, il est inclus dans n. Maintenant, je considère deux éléments, soit X, Y appartiennent à E. Il s'agit de montrer donc
X fois Y appartiennent aussi à E. Mais le fait que X appartienne à E, ça entraîne qu'il existe n m appartenant à Z, tel que X est égal à n carré plus n carré. Pareil, Y appartient à E, ça entraîne qu'il existe un alpha bêta appartenant à Z, tel que le Y va s'écrire alpha carré plus bêta carré, d'où X fois Y. C'est quoi? C'est n carré plus m carré, facteur de alpha carré plus bêta carré, et ça donne c'est n alpha au carré plus n bêta au carré plus m alpha au carré plus m bêta au carré. Et donc, je peux profiter pour atteindre des identités remarquables. Là, par exemple, là, j'ai n alpha et m, j'ajoute, je retranche. Donc, j'ai n alpha au carré plus m bêta au carré. Je retranche moins 2 n alpha m bêta plus n bêta au carré plus m alpha au carré plus 2n alpha m bêta. Et ça c'est quoi? Ça c'est une identité remarquable, c'est n alpha moins m bêta au carré plus n bêta plus m alpha le tout au carré. Donc voilà, donc on va poser. On pose A est égal à n alpha moins m bêta et B est égal à n bêta plus m alpha. Il est clair que A, B appartiennent à Z et x fois y est égal à a carré plus b carré. Donc, x fois y appartient à A. Donc, E est une partie. Donc, normalement, on doit reformuler vers la fin. Donc, quel que soit x, y appartiennent à E. X fois y appartiennent à E. D'où E est une partie stable dont n menu de la loi phi. Donc voilà, je passe maintenant à la dernière paragraphe. C'était une remarque d'abord. Remarque. Si E A est une partie stable dont E menu de la loi étoile, alors, si vous avez étoile et commutatif dans E, vous pouvez déduire que étoile est commutatif dans A. Si étoile est associative dans E, il est associatif aussi par rapport aux éléments de A. Mais pour le neutre, signifier si E est neutre, il est un élément neutre. Et l'élément neutre de E étoile sous réserve d'existence, bien sûr. Et si E appartient à A, alors le E est le neutre et l'élément neutre dont A étoile. Si E n'appartient pas à A, c'est-à-dire l'élément neutre n'appartient, deux cas peuvent se présenter. Ou bien A étoile, ou bien A menu de la loi étoile n'a pas de neutre, ou elle admet un neutre epsilon tel que epsilon différent de 2. Donc voilà. Je passe maintenant à l'homomorphisme. Donc, homomorphisme. Ou bien homomorphisme. Définition, soit E menu d'une loi étoile, F menu d'une loi truc,
et F une application de E vers F. On dit que F de E est un homomorphisme de E vers F, de E menu de la loi T, étoile plutôt, de E menu de la loi étoile vers F menu de la loi T, lorsque, si seulement si, quel que soit xy appartiennent au départ E, on a F de x étoile y est égal à f de x composé avec la loi d'arrivée t f de y. Si de plus f est bijectif, alors on dit que f est un isomorphisme. Est un isomorphisme. Donc voilà. Donc un isomorphisme, c'est tout simplement un homomorphisme bijectif. Par exemple, on va considérer par exemple pi de E d'un côté menu de la loi inter et pi de E menu de la loi union. Donc je considère G de pi de E vers pi de E qui a une partie associée sans complémentaire. A bar. A bar, vous connaissez bien, c'était le complémentaire de A dans O. Alors, quel que soit A, B appartient à pi de E, si je calcule G de A inter B. Normalement, d'après les cours, c'est A, d'après la définition inter B bar, mais d'après les lois de Morgan, c'est le complémentaire de A, il va transformer l'intersection en une réunion, c'est le complémentaire de A union. C'est donc G de A union G de B. Donc G est un homomorphisme. Il est clair que G est surjectif, puisqu'il y a une partie de A, je peux associer un antécédent qui est le complémentaire. Il est injectif, facile à montrer, donc c'est bijectif, c'est un homomorphisme bijectif. De pi de E menu de l'intersection vers le même ensemble pi de E, mais cette fois-ci menu de la réunion. Donc c'est un isomorphisme. Donc c'est un isomorphisme de pi de E menu de l'intersection vers pi de E menu de la réunion. Un autre exemple que vous connaissez bien, c'est le Ln. Vous savez que Ln est défini de R plus étoile vers R. On a plus phi est une loi interne dont R plus étoile. Quel que soit x, y appartiennent à R plus étoile. C'est une relation que vous avez démontrée en analyse. Ln de x fois y se décompose en une somme ln x plus ln y. Donc il s'agit bien d'un homomorphisme. C'est homomorphisme de R plus menu de la loi phi vers R menu de la loi plus. Bijectif, donc F ln est une bijection de R plus étoile vers R. Donc Ln est donc l'application Ln est un isomorphisme de R plus étoile phi vers R menu de l'addition. Donc voilà pour l'isomorphisme. On verra des propriétés de l'isomorphisme dans les vidéos prochains. Il y a un vidéo consacré à l'application de l'isomorphisme aux autres choses. J'arrête à ce niveau, je vous remercie, à la prochaine.